Issa Lorenzo Diakate a un talent indéniable. Et il est absolument regrettable que ce talent avéré soit mis au service de propos absolument inqualifiables. Racisme, antisémitisme. Alors je te l'apprends pas, Freeze Corleone c'est un rappeur très controversé, très polémique, mais c'est surtout un rappeur qui est assez connu pour son univers, ses flows, mais surtout toutes ses punchlines et références qui font souvent du bruit, et c'est normal parce que Freeze c'est un garçon très cultivé, ça se ressent et ça s'entend. Quand t'écoutes son projet, y a plein de références que tu connais, mais il y a aussi plein de références que tu connais pas vu que t'es trop flemmard pour aller te cultiver. Alors moi ce que je te propose, pour que t'aies un peu plus de culture et pour que t'arrêtes de passer pour un sgay au repas de famille, tu parles autrement, oui? C'est qu'on va faire toute la tracklist de Corleone, donc tous les morceaux du nouvel album, on va les étudier un par un et on va essayer de ressortir toutes les punchlines qu'il y a dans l'album. Et aujourd'hui on s'attaque au premier morceau, MW2. Donc déjà, c'était un OG, normalement quand on dit MW2 ça te rappelle des bons souvenirs. Les 1 contre 1 sur Rust, les R&D sur Favelas, les matchs à mort par équipe sur Terminal. Non, c'était la bonne époque gros, la bonne époque des grands frères, la bonne époque où il n'y avait pas de problème. Première punchline. Quartier squelette, je vois le mécanisme omique ultra violent comme Orange Mécanique. Alors apparemment, Freeze Corleone, il commence son album en contemplant le mécanisme de sa montre à 30 000 euros pour commencer le projet. Franchement, il vit hein. Tu déguistes, hein? T'es là cette année, t'es là. Au micro, il est violent comme Orange Mécanique, donc il se compare sûrement au personnage principal du film Orange Mécanique, film de Stanley Kubrick. D'ailleurs, gros classique, si tu l'as jamais vu, il faut aller le regarder, donc peut-être qu'il se compare au personnage principal, je me rappelle plus comment il s'appelle, ou je pense qu'il fait même allusion à l'ambiance, au climat général que procure le film, un peu ce sentiment de malaise, ce sentiment de chaos, ce sentiment de violence institutionnelle et parfois même ce sentiment d'injustice. Donc voilà, Freeze Corleone il est trop fort et c'est ce qui peut procurer comme sentiment aux autres rappeurs quand on le voit ou même comme auditeur quand on l'écoute. Une belle manière de décrire Freeze Corleone quand il rentre en cabine au studio. Deuxième punchline. Belle référence à MW2 comme on en parlait, jeu de la licence Call of Duty, la bonne époque, il enchaîne les ennemis sur le jeu comme il enchaîne les prods sur cet album et du coup il a des killstreaks, logique. Bah ouais, logique. Donc des UAV, Unmanned Aeriated Vehicles, t'as kiffé l'accent je sais, donc des véhicules aériens sans hommes à l'intérieur, donc par exemple un drone, un Blackbird, le drone qui est le killstreak le plus facile à débloquer, enfin le plus rapide avec 3 éliminations ou 4 éliminations sur la plupart des jeux de la licence, et encore plus violent, un ADV qui balance directement des pluies de bombes sur l'ennemi. Voilà, du coup on connaît les killstreaks de Freeze Corleone sur Call of Duty. Et on n'a pas fini avec la play, troisième punchline. Défense tactique, accélération analogique. Freeze, c'est le genre de mec, tu sais, avant un match FIFA, il fait sa technique pendant 15 minutes, il va dans tous les paramètres du jeu. Ça sent. Plus sérieusement, en fait, c'est des tactiques qu'on peut utiliser dans FIFA, notamment dans le mode FIFA Ultimate Team. Donc voilà, il est tactique. On le sait, Freeze Corleone, il est stratégique de toute façon. Et là, on enchaîne avec deux phases incroyables, deux refs incroyables. Donc la quatrième. Je me sens comme qui lui a dans Hunter x Hunter, la mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. Je me sens comme qui lui a dans Hunter x Hunter. Pas besoin de faire un dessin, si vous avez pas la ref, faut aller regarder le manga, c'est une pépite. Et cette phase, elle amène la prochaine punchline. La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. Oh là 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 là. Alors, celle-là, elle est sale. Oh, bah celle-là, elle est bien. Je vais t'expliquer. En fait, c'est surtout le fils de Joe Biden, donc le président des États-Unis, qui a été mouillé dans des histoires très sombres, notamment parce qu'il avait un comportement inadapté avec sa nièce de 12 ans. Et je vous fais pas de dessin. Des photos très explicites ont notamment été retrouvées sur son téléphone avec des potentiels mineurs. Il y a des photos, il y a des messages qui ont fuité de son téléphone, des contrats louches avec des sociétés de gaz ukrainiennes avant la guerre. Et en fait tout ça on le sait parce qu'il a laissé son ordinateur portable à un réparateur électronique parce que son ordinateur était cassé, sauf qu'il est jamais venu le récupérer. Le réparateur l'a appelé maintes et maintes fois sans réponse. Donc au bout d'un moment, par curiosité, il a ouvert l'ordinateur et il y a trouvé des choses très compromettantes. Et quand il s'est rendu compte que c'était le fils du président ou du futur président ou d'un personnage politique à l'époque, il est parti le donner au FBI et le FBI, ils ont fait les aveugles. Ils n'ont pas voulu récupérer l'ordinateur portable. Donc il y a des scandales, enfin c'est scandaleux. Je vous invite à aller voir la vidéo de Valek sur le sujet, très instructif, et il en parle de fond en comble et il expliquera les choses beaucoup mieux que moi. Pour finir,
une phase qui m'a bien fait marrer. Xanax comme la tête de Stewie. Xanax comme la tête de Stewie. Alors le Xanax en fait c'est un tranquillisant, mais beaucoup se droguent, beaucoup se shootent avec le Xanax, notamment aux États-Unis. Beaucoup de rappeurs en consomment. Disclaimer, n'essayez jamais. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. Il y a Juice WRLD et Lil Peep qui en sont décédés. Ils ont fait des overdoses à cause du Xanax, peut-être d'autres drogues, mais je crois bien qu'il y avait le Xanax. Mais du coup voilà, pour revenir à la punchline, la pilule est assez longue, en fait elle est un peu rallongée, donc comme la tête de Stewie dans Family Guys, franchement celle-là elle m'a bien fait rire. Donc voilà, on a déjà fini avec le premier morceau. Si ça t'a plu, comme je t'ai dit, dis-le moi en commentaire pour savoir si je fais les prochains morceaux, histoire que je me casse pas la tête à faire tous les morceaux pour rien. J'espère que la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, un commentaire et on se dit à très bientôt. Peace, c'était Merwan. Assez jeune, puisque ce rappeur est distribué à la FNAC, jusqu'à ce que la FNAC, il y a 2 semaines, sans expliquer pourquoi, peut-être sentant la polémique, décide de retirer l'album de On ce arrête rappeur. la complaisance, fait on assume le fait que derrière cette installation dans notre paysage de ce discours, il y a vraiment une propagande idéologique qui est faite, on sait par qui elle